le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. On entendait un peu le signal de la télé. Merci de nous rejoindre. Le direct qui revient à la télévision sur Espace TV. Vous nous retrouvez là, à l'instant T, sur donc, la télévision d'une autre planète. Merci de votre fidélité à la radio. Vous nous écoutez en région sur 99.7 à Bokeh, la même fréquence dans le Fouta et en région forestière 99 Toukoura en modulation de fréquence du côté de Kankan. On nous écoute également dans le 140 à Farana via notre média partenaire Bamboo FM. Et nous avons également la possibilité donc d'être reçus du côté de Kindia à travers Kaniazik, notre média partenaire. 4 possibilités s'offrent à vous pour réagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné au Orange, GGO 837 ou vous faites le 657 39 13 13, le même numéro donc sur WhatsApp. Vous avez également la possibilité de nous joindre via le Twitter #EspaceGG ou sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre à la une. Le FNDC auréolé du succès de sa manifestation d'hier, notamment ici à Conakry, remet ça dès la semaine prochaine. Le front opposé à un changement de constitution qui pourrait permettre à l'actuel locataire du palais Sékou Touréa de briguer un autre mandat à la tête de la Guinée appelle ses partisans à observer des journées ville morte lundi et mardi ici à Conakry à une manifestation de rue le mercredi 30 octobre. Le FNDC n'entend guère relâcher la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé jusqu'à ce que celui-ci renonce à son projet de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Il faut dire que la manifestation d'hier à Conakry, autorisée qu'elle était, s'est déroulée sans anicroche. Que retenir de celle-ci? Quel bilan en tirer? Comment y réagit-on du côté du pouvoir en place? Toutes ces questions posées à nos invités qui vont intervenir dans cette émission. Monsieur Fonike Mengue Sila, il est coordinateur par intérim du FNDC et si tout va bien aussi un autre leader politique cette fois-ci du FNDC. Monsieur Baouri, lui, il est président de l'UDD et membre du CAR, Cercle des acteurs de la République. Et ici en studio, il va nous rejoindre notre invité, c'est monsieur Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel. L'actualité, c'est aussi le concours Miss Guinée qui a repris ses droits après 2 années de suspension. Pour rappel, pour cause de tenue fine, trop fine, jugée trop fine, qui ne protégeait pas assez la nudité de la femme. Après les phases éliminatoires, place à la grande finale. Ce sera demain samedi ici à Conakry, à l'hôtel Sheraton Grand Conakry à 20h. La nouvelle reine de la beauté guinéenne sera choisie parmi 20 candidates venues des 4 régions du pays, de la zone spéciale de Conakry et de l'étranger. C'est peut-être la nouveauté. Quelle sera la singularité de l'édition 2019 de cette finale? Qu'est-ce qui va changer dans l'organisation après 2 années de suspension? Et quel sera le contenu de la finale de demain? Toutes ces questions posées à Johanna Barry, elle est présidente de Comegui. Elle va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Bien d'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Madame So Moussaïroba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Jacques Waleno. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. On commence avec vous Antoine. Conakry, un policier froidement abattu hier. Au quartier Ataya Fossidé, dans la matinée d'hier jeudi, Mamadouba Bangoura qui relève Bangoura. Bangoura qui relève des services des unités d'intervention de la police, qui a été détaché pour être la garde rapprochée de l'actuel secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo. Et hier, lorsqu'il rentrait chez lui après sa garde à la Camayenne, il a été froidement abattu aux environs de 4h du matin par 2 individus non identifiés. On nous apprend que la victime était, après sa garde, venait laisser la dépense à la maison dans le but de se changer et repartir à la maison. Et donc, en quittant le service, il a porté une tenue civile. Et lorsqu'il est arrivé, il aurait tapé à la porte pour une première fois. Son épouse, étant pris de sommeil, n'a pas pu ouvrir tout de suite. Donc, il a tourné pour aller taper à la fenêtre de celle-ci. C'est au retour de là qu'il a été abattu à bout portant par 3 balles
avec Par des inconnus. par des inconnus. Et il aurait reçu 3 balles, 2 au cou et un autre à l'abdomen, qui ne lui ont laissé aucune chance. Alors, on l'a trouvé hier matin parce que j'ai été sur les lieux. Ouais. On l'a trouvé allongé en face de sa maison, devant ses enfants. Gisant dans le sang. Dans le sang, devant ses enfants de moins de 10 ans, Incroyable. quelques-uns adolescents. Je rappelle qu'il a 5 enfants. Et donc, on a pu découvrir hier la situation qui prévalait sur les lieux, la scène assez pathétique que j'ai pu constater. Ouais. Et donc, de l'émotion on a à essayé de son membre. comprendre un peu ce qui a bien pu arriver pour qu'on en arrive là. Bon, jusque-là, on nous apprend que les enquêtes sont ouvertes parce que le brigadier en question n'aurait aucun antécédent avec quelqu'un. On nous apprend que c'était un agent exemplaire qui faisait bien son travail. Mais pourquoi justement on l'a abattu? Parce que les personnes qui l'ont tué l'ont certainement suivi Ouais. de son lieu de travail à son domicile. Parce que Ou l'ont carrément attendu à son domicile. Ouais. pour l'abattre. Parce que et là, ça relève la question de la sécurité ou des lieux d'habitation de ces policiers. Parce que avant, on nous apprend que les policiers avaient des cités où ils logeaient. Mais aujourd'hui, la plupart des policiers et autres agents des forces de l'ordre logent dans des quartiers au même titre que les citoyens. Ça fait que lorsque ces policiers-là, qui sont parfois exposés à travers la traque des bandits, lorsqu'ils finissent leurs opérations et que les bandits les repèrent, parfois il y a des règlements de compte. Et Ouais. donc il y a des vengeances Ouais. qui peuvent se faire. Ouais. C'est des questions Ça que pose l'on la se- question des infrastructures en faveur Justement, c'est les de questions. nos hommes en tenue. L'État ne prend pas cela en considération, alors que c'est important que l'on dote les policiers tout de même d'habitats. Les grandes gueules. Même si on doit prélever ça de leur salaire, mais ce serait important qu'on les trouve au moins des cités afin qu'ils soient en sécurité. Mais alors, Ouais. la façon Comme ça se trouve ailleurs, n'a rien à voir. cité police, cité Mais si, douane, Hiro, c'est etc., important. etc. Non, La ça façon n'a- dont il est question parti- de l'insécurité, Ouais. la question de l'insécurité, que vous habitiez à un palais ou autre, la question de l'insécurité doit être gérée. On peut abattre quelqu'un n'importe où. N'importe où. Pour le cas Ça des peut policiers, arriver c'est un peu avec différent. N'importe qui, Oui. n'importe où. Mais généralement, il y a des Et cités c'est ce police. qui intrigue dans cette affaire. Je ne sais pas si Antoine a fini. Le monsieur était sur une moto toute neuve. justement, ils l'ont pas Toute prise. neuve, la moto n'est pas partie. Ils ont juste emporté son sac et son arme. Et son C'est ce arme. qui intrigue. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un règlement de compte? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on abatte ces messieurs? Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai écouté sa fille aînée qui se demande qui va les prendre en charge désormais. Incroyable. Imaginez quand même une femme qui vend juste, qui revend à manger dans une école. Dont le mari s'en va comme ça, qui prenait en grandes charge gueules. toute la famille, ses enfants, les frais de scolarité. La fille s'interroge. Elle se demande qui va désormais payer Ouais. leurs frais de scolarité. Et c'est vraiment dommage, cette question d'insécurité. Je le disais tantôt, ça peut arriver à n'importe qui et n'importe où. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il faudrait que cette situation soit cernée. La question de l'insécurité, on sait que ça existe partout dans le monde, Ouais. mais il faudrait qu'à un moment donné, que quand des gens sont abattus comme ça, banalement, imaginez quelqu'un qui poursuit un homme comme ça, qui lui tire juste. En fait, la banalisation de la vie humaine, il faudrait qu'on puisse à un moment donné Ouais. puisse, Y mettre fin. y mettre fin. Ouais. Que quand des gens ôtent la vie, qu'ils puissent comprendre que la vie humaine est sacrée, qu'on ne peut pas abattre quelqu'un comme ça et qu'on s'en sorte. Parce que c'est une question d'enquête. Ouais. Moi, je pense qu'on peut enquêter, savoir ce qui s'est réellement passé, essayer de cerner la zone. Oui, mais ou le bien problème, savoir Madame Yoro, réellement il y a- qu'est-ce qu'il en le est. problème, C'est là le le problème. problème, Madame Yoro, c'est qu'on nous annonce toujours des enquêtes ici à Qui sont Guinée. ouvertes mais qui ne Il y a- sont jamais refermées. il y a jamais d'issue. Il n'y a pas d'issue et ça c'est vraiment dommage. Ça veut dire que les gens, ils peuvent abattre n'importe qui. On peut Vous faire prenez ce par qu'on exemple veut. l'enquête concernant les attaques qui ont visé le véhicule du chef de file de l'opposition. Jamais eu de résultat. Mais c'est une question de volonté Bah, aussi. Vous savez, quand la justice guinéenne veut aller au bout d'un dossier, ils y vont plus vite. C'est le cas du dernier en date, le FNDC. Bien. Les gens ont été arrêtés, jugés et condamnés rapidement. Pourquoi on n'en ferait pas autant quand des vies humaines sont ôtées? Je pense qu'il faut essayer de penser à ça. Ah, il faut changer de paradigme. Allez-y, Jacques. C'est un phénomène auquel nous faisons face et comme les deux collègues l'ont dit, je crois il doit y avoir une réflexion profonde pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est le deuxième policier pour ce mois. Parce qu'il y a un policier de la routière qui a été aussi abattu du côté de Kassonya, de Sanoya. Donc ça c'est, il y a juste quelques semaines. Lui aussi, il entrait chez lui quand il a été abattu. Également, chez lui, devant sa porte, donc devant son épouse. Et lui aussi, il a été abattu. C'est un policier. Donc, celui qui a été abattu donc, hier, lui aussi, c'est un policier. Et souvenons-nous de cette époque où il y avait
où nous avons atteint le pic de l'insécurité dans notre pays, je crois c'est entre 2012 et 2013, et le commissaire Bangoura, lui également, à Sonfonia, il a été abattu dans ces conditions-là. Moi, je ne conclus pas d'emblée que souvent le phénomène d'insécurité grandit dans notre pays à l'approche des élections ou des crises majeures comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Ouais. Mais il doit y avoir une réflexion profonde parce que ce n'est pas tellement loin. Ce n'est pas tellement loin. À chaque fois que nous Il doit avoir une corrélation. Il doit y avoir une corrélation. Ouais. À chaque fois que nous approchons des grands rendez-vous, il y a cette insécurité-là qui généralement cible soit des grandes personnalités, ça cible des hauts cadres de l'administration des hommes en ou uniforme. des hommes en uniforme. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir une explication sérieuse si on prend soin vraiment de l'étudier. Voilà. Bien. Allez-y, Mohamed. Que dire de plus que les collègues? Je pense que tout ceci doit nous réveiller. Jacques, je rejoins son analyse. Personnellement, c'est mon constat depuis plusieurs années. C'est à la veille, si vous voulez, de rendez-vous électoraux ou lorsqu'il y a des crises majeures dans le pays qu'on assiste à pareils phénomènes. Mais bizarrement, quand même que des hommes en uniforme soient ciblés de la sorte, moi, je ne pense pas que la solution soit de les caserner ou de leur trouver des cités. Déjà qu'on ne leur trouve même pas des tenues propres, adéquates, je ne sais pas. S'il y a un projet viable qui consiste à leur doter de logements, surtout que les logements sociaux, depuis 10 ans, on nous pompe l'air avec ça, mais ça tarde à venir. Ouais. Voilà. Maintenant, ce qui est en train de se passer, je pense que la police nationale aujourd'hui doit se sentir fouettée dans son orgueil. Je pense qu'elle doit faire en sorte de dénicher les auteurs de ce crime. Cela est extrêmement important. Ouais. L'arme qui est partie, chaque arme a une marque spécifique. Si elle sert dans un braquage, plus tard, ils devront se rendre compte peut-être que les policiers sont ciblés justement par des voleurs d'armes parce qu'ils en ont besoin. Mais je me demande, est-ce que vraiment des malfrats tueront juste pour prendre une arme? Parce que de toutes les manières, les armes ne coûtent pas cher. Les armes pullulent dans cette sous-région. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne piste. Mais la police nationale doit se sentir quand même fouettée aujourd'hui dans son orgueil et retrouver ces malfrats-là. Elle est en train de faire du bon boulot, on en parlera tout à l'heure avec ce qui apparaît désormais comme une sorte d'organisation criminelle qui se livre à de la traite des personnes, on en parlera tout à l'heure. Effectivement. Mais je pense, dans tous les pays sérieux, on n'attente pas à la vie d'un homme en uniforme impunément. Bien. Donc il est important que tous les services de renseignement conjuguent leurs efforts pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Autrement, ça pourrait s'enchaîner. Mais on a atteint quand même un pic là dans la criminalité ces derniers jours. Et maintenant, eux-mêmes ne sont plus épargnés. Je pense que là, ils doivent faire très attention. C'est très grave. Je pense que si on doit faire parler la poutre et le canon, c'est contre justement ce genre de malfrats armés. Ouais. Mais non qui pas viennent s'attaquer à la police. Voilà. Bien. Et ça, il faut vraiment les dénicher. Allez-y, Les grandes gueules. Dans la lutte contre l'insécurité en Guinée, il y a de l'amateurisme, c'est ce qu'il faut dire. Il y a eu les états généraux de la sécurité organisée ici sous l'ère Kabele. Il y a eu des fortes recommandations qui ont été faites, notamment à tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre l'insécurité. Mais dites-nous où se trouve aujourd'hui ce document. Au-delà de ça, c'était avant des civils qui étaient les cibles potentielles des bandits, des malfrats en banlieue de Conakry. Maintenant, ce sont des forces, ce sont des services de sécurité, les agents de sécurité qui sont désormais ciblés par les bandits qui sont armés à Conakry. Ouais. Il y a deux éléments que moi je veux relever. Et le premier élément, c'est que c'est la question de la circulation des armes à Conakry. D'où proviennent les armes que ces malfrats utilisent aujourd'hui. Et comment ils s'en procurent? Et comment ils s'en procurent? La question a été longtemps posée ici, mais jusque-là, on n'a pas trouvé de réponse adéquate à cette question. Il y a eu tellement de réunions, de sommets, de forats, d'ateliers. Il y a eu tellement d'ateliers, mais qu'on nous dise aujourd'hui comment les Guinéens, le président Alpha Condé lui-même s'est interrogé, comment des simples citoyens qui n'ont pas d'autorisation se dotent d'armes à feu pour aller commettre des crimes odieux à Conakry et à l'intérieur du pays. L'autre élément, c'est du fait que des crimes sont commis, mais il n'y a pas... On annonce des enquêtes, mais derrière, il y a pas de fait pour nous dire quels sont les auteurs et les commanditaires
de ces crimes odieux qui sont perpétrés à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, quand le ministre de la Sécurité, pour terminer, vous dit qu'on ne peut pas empêcher les bandits de commettre des crimes, je pense que c'est une démission. Ça veut dire aujourd'hui qu'on a affaire aujourd'hui à un département en réalité qui n'a pas la solution à l'immédiat par rapport à l'insécurité aujourd'hui. C'était une déclaration de démission. Mais à quelque part, c'est un aveu d'irresponsabilité. Et quand vous dites ça, il faut être en Guinée pour entendre de tels propos, pour continuer dans un gouvernement. Mais après de tels propos. Mais pourquoi ne pas confier ce département? Mais autrement, il aurait été viré. Ne pas confier ce département? Il aurait été viré, Mohamed. Mais je vais vous dire. Mais bien sûr. C'est ce qui arrive quand vous mettez un militant à la tête d'un département. Dans les conditions normales, c'est un échec. Vous avez des flics de haut niveau dans ce département-là. Mais pourquoi ne pas leur confier justement toute la chaîne de commandement sur ces questions? Mais quand vous amenez un administrateur doublé d'hommes militants super zélés, c'est ce qui arrive. J'ai même envie de dire que c'est la réponse des malfrats à ces propos. Et je vais vous dire, pour terminer, et au-delà de cette réflexion profonde que nous devrons faire, je pense que les services de sécurité, parce que ce qui se passe, c'est qu'on attend qu'il y ait commission d'une infraction, d'un crime. Après, on dit non, on va organiser des patrouilles à Conakry pour essayer de dénicher les malfrats armés dans les quartiers. Mais en réalité, rien n'est fait après pour rendre cette opération pérenne. Merci. Et aujourd'hui, ce sont vous avez touché du doigt le problème, c'est la circulation des armes. Allez-y, Antoine, pour clore. Pour clore, il y a quelques personnes qui ont tenté d'apporter quelques doutes par rapport aux personnes qui auraient pu tuer Mamadou Bangoura. D'aucuns n'occultent pas que ça pourrait venir de l'intérieur. Ça peut être un policier. C'est une piste possible. Possible, parce que le fait qu'on ait emporté son arme et son sac, d'aucuns estiment que ça peut être des gens qui le connaissent bien. Ça sent du règlement des comptes. Avec qui il avait des acquaintances. Donc, il n'exclut pas cette piste. Bien. Seule une enquête sérieuse pourrait nous emmener à aboutir à cela. Parce qu'il y avait une moto. Pourvu qu'il ait une l'autopsie. Il y avait une moto. Parce qu'à partir de là, on pourrait tracer l'arme. Bien. Parce que n'oubliez pas, on a eu des cas comme ça ici. On avait appris notamment dans le dossier Mohamed Koula Diallo que je ne sais pas s'il y a eu autopsie, mais ça n'a jamais été versé au dossier judiciaire. Ça veut dire que dès le départ, on n'a jamais voulu faire la lumière. Et je pense que ce qu'Antoine dit a tout son sens. Il ne faut pas qu'on enterre ce monsieur avec la balle logée dans son corps. Il faudrait qu'il soit autopsié. À partir de là, déjà, les policiers eux-mêmes sauront est-ce que c'est une arme de dotation ou si c'est une arme quelconque venant de nulle part. Mais à mon avis, c'est hyper important que cette balle-là elle soit récupérée. Merci Antoine pour clore. Parce que les bandits en partant, on nous apprend qu'il y a l'un d'entre eux qui a oublié sa paire de chaussures sur les lieux. Oui, des repose-pieds qu'on a retrouvés sur les lieux. Et ils étaient au nombre de 2 à bord d'une moto également. Et donc, vous comprenez largement qu'ils étaient venus dans l'intention de le tuer et d'emporter avec eux le sac et l'arme. Et donc, c'est une chose qui était préméditée. Ce n'était pas pour voler, ils sont venus. Et ça peut être un règlement de compte. Bien, ça sent du règlement de compte. On enchaîne avec cette actualité. Ça défraie la chronique depuis avant-hier. Ce qui s'est passé à la télévision nationale. Il s'agit de l'arrestation de 141 jeunes, dont des étrangers en banlieue de Conakry. Oui, mais surtout des étrangers. C'était exactement à Kuntia et puis à Kenende d'Akagbele. Si vous vous rappelez, c'était 141 jeunes. Et depuis... il y a eu beaucoup de supputations, surtout sur les réseaux sociaux. On a vu des communicants qui ont voulu faire passer le message selon lequel il s'agirait peut-être de personnes infiltrées pour des buts politiques ou voire même infiltrer les manifestations. Mais ce n'est pas la piste que semble aujourd'hui privilégier les services de sécurité. Qui d'ailleurs depuis sont vraiment à pied d'œuvre. Parce qu'ils sentent et il semble également qu'il y ait un réseau de criminels qui se livrent à un trafic humain dans notre pays. Vous vous rappelez trafic d'êtres humains. Vous vous rappelez le colonel Moussa Keboro et ses hommes avaient déjà l'année dernière commencé à démanteler cela. Le nom de Quinet s'était retrouvé sur la toile et partout. Vous vous rappelez tout ce qui a été dit, l'organisation s'est défendue et ainsi de suite. Mais si vous vous souvenez également, dans le reportage de la RTG le premier jour, on a encore entendu le nom de cette organisation qui normalement fait de la vente, comment ils appellent ça, de la vente
bien. Ah oui, en ligne, mais ils ont un nom technique pour cela. Parce que c'est quelque chose de pyramidal. La vente de réseau. Ouais. C'est exactement cela, merci. Mais le nom a transpiré. Il semble aujourd'hui, parce que nous avons quand même parlé avec des officiers qualifiés de très haut niveau de la police, qui nous disent que le nom est revenu. Pas avec toutes les personnes qui sont là-bas, mais le nom est revenu plus d'une fois. Et alors, le nom de QNet. De QNet. Et depuis hier, j'apprends que des responsables de QNet sont au niveau de la DPJ et sont auditionnés. Bien. Mais bizarrement, ça ne s'est pas limité à ces 141 personnes. Puisque hier nuit, moi j'ai été appelé aux environs de 19h-20h. On me signalait également que du côté de Zélékoré, là encore, on avait retrouvé une villa avec environ 70 personnes, étrangères encore. Du côté de Fria, les mêmes informations arrivent parce que maintenant, les populations... Ça va créer de la psychose à Fria. Ce n'est pas de la psychose, il y a quelques jours. Parce que maintenant, et ça, il faut en appeler à tous nos concitoyens. Vous sentez des moments suspects dans votre quartier. Il y a des villas à l'abandon, vous voyez des gens, ou même des villas simplement fermées, vous sentez qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas, même si ces gens-là paraissent être des Guinéens, mais qui n'ont pas l'habitude d'y résider en grand nombre. Appelez la police, appelez la gendarmerie. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on me fait savoir aussi qu'à Lansanaya, très tôt ce matin, il y a 28 Maliens qui ont été également arrêtés de ce côté, dans une même villa. Incroyable. Voilà. Et 64 hier aussi ont fait l'objet d'arrestations à Anta. Et ces gens-là étaient à grande majorité des Guinéens, mais venant de la région de Bokeh. Donc, il semble, vers quoi on est en train aujourd'hui d'aller, c'est qu'il semble qu'il y ait un trafic d'êtres humains. Donc, si on comprend bien la similarité entre tous ces cas d'arrestation, on les appelle, on leur dit ce sont des personnes qui se retrouvent dans des maisons. Dans des maisons, à l'intérieur des maisons closes, mais oui, c'est vraiment des maisons closes, en fin de compte. Quelqu'un les nourrit là, quelqu'un les prend en charge le loyer. Et vous avez suivi le premier groupe qui a été arrêté. La personne qui apportait de l'argent ne sait même pas, ou plutôt qui a pris le bâtiment en location, ne connaît même pas les personnes, voilà, les commanditaires. Donc il faut creuser tout ça. Il y a un trafic qui ne dit pas son nom, mais c'est quoi le but? Parce que ça peut être l'immigration, des réseaux d'immigration. Vous savez que Mamou, aujourd'hui, est devenu une plaque tournante et il semble déjà que du côté de Mamou aussi, il y ait quelques suspicions de ce côté. Mais ce à quoi on est en train d'assister pourrait être beaucoup plus grave. Parce que derrière les trafics d'êtres humains, parfois vous avez des trafics d'organes humains. Ce n'est pas, vous savez, dans certains pays, on a parfois retrouvé des gens qui ont disparu. Et puis on les retrouve, patatras, avec une bonne partie de leur corps rafistolé, c'est pas exclu. Il y a du trafic de drogue là-dedans. Il y a du trafic d'êtres humains, notamment en Afrique du Nord. Toutes sortes de trafics. Il y a des gens qu'on enrôle, notamment dans des groupes armés. Il y a énormément de choses liées à ça. Et je pense en cette période trouble, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Et là, il faut interpeller vraiment la police judiciaire, mais aussi les services d'intervention de la police, notamment les CMS et les BAC, vraiment pour qu'on mette la main sur ces réseaux, mais cette fois-ci, mais vraiment sur les auteurs. Il ne faut pas que ces gens-là s'échappent, mais surtout avertir la justice, parce que notre justice, elle continue d'être l'élément fragile, le maillon faible de la chaîne sécuritaire en Guinée. Je suis d'accord. Mettez les gens là-dedans, les policiers et les gendarmes. Ils font leur boulot. Ils payent de leur vie. Oui, mais parce que là, ils sont à saluer, ils sont à féliciter les services de police. Ils payent de leur vie, mais ne soyez pas étonnés. Ces jolis coups de filet réussis. Ne soyez pas étonnés après qu'on nous dise non, ce sont de simples migrants clandestins. C'est vraiment pas des migrants clandestins. Parce qu'il y a des Guinéens dans le groupe. Il faudrait identifier les auteurs. Parce que les téléphones existent. Il y a une dizaine de Guinéens. Les téléphones. Il faut savoir qui sont les personnes qui se cachent derrière cette histoire-là. Merci, Mohamed. Allez-y, madame. Non, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une dizaine de Guinéens parmi les jeunes qui ont été, les 141 jeunes qui ont été arrêtés de l'autre côté. Oui. Et ce qu'il faut relever, c'est l'arnaque aussi qu'il y a derrière. Ce n'est pas une question peut-être de trafic si cela arrivait à s'avérer. On demande de l'argent à ces jeunes. J'ai écouté notamment le jeune Sénégalais qui a dit qu'il a payé beaucoup d'argent parce qu'on lui propose 500 000 francs CFA. En fait, on leur propose un travail. C'est de 1 000 euros. Justement, on te propose un job, on te demande de l'argent. Il y en a malheureusement qui tombent dans le piège. C'est quoi, c'est quelque chose. Il y a un ami très proche qui avait été contacté ici, en Guinée, à qui on a demandé de payer 8 millions de francs guinéens. Donc, le jeune, il a eu des suspicions, il a eu des doutes. Il m'a appelé pour savoir si je connaissais une société qui se trouve à Kamsar, qui est sur le point de recruter. Je dis non, je n'en ai aucune idée. Mais on ne peut pas te demander de payer 8 millions pour trouver du travail quand même. Tu ne peux pas tomber dans un tel piège. Parce qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient déjà tombés dans le piège. J'en ai parlé à Bassekou ici. J'ai dit aux jeunes de rester prudents. Et donc, quand j'ai écouté le jeune Sénégalais qui expliquait hier, ça m'a un peu tiqué. J'ai fait un rapprochement.
Pourquoi voudrait-on prendre de l'argent avec des gens pour leur donner du travail? Je pense que la police doit creuser. Il y a beaucoup de suspicions derrière. C'est très suspect. Allez-y, Antoine. Ce matin, c'est vrai, il faut tirer le chapeau à la police, mais je veux m'adresser particulièrement à Souleymane Doumbouya, à qui je vais demander de faire en sorte de s'éloigner de cette affaire de Kounet. Il avait déjà hier, il nous a confié un offre bien pour son image. Kounet ne reconnaissait pas ces gens. Ce n'est pas bien pour son image. Que Kounet soit bon ou pas, dès l'instant où de tout le temps la société est traitée de tout le nom d'oiseau, ce n'est pas bien qu'un cadre de ce pays soit lié à cette entreprise. À mon avis, il doit se retirer. C'est un conseil sage. Il doit s'en éloigner. C'était Kegoro le problème. Non, mais non. Mais là, c'est la police nationale. Moi, j'ai envie que le grand prince Souleymane, pour qui j'ai du respect, s'en éloigne. On ne peut pas s'associer ou associer son image à une telle entreprise qui tout le temps fait du n'importe quoi. Ça touche quand même à l'image de la personne. Pour le cas comme ça, c'est un peu dégradant. Ce n'est pas une première qu'on apprend qu'à Kamsar. Il y a un réseau qui s'y trouve. À Kamsar, on vous appelle, on vous dit de déposer votre dossier et qu'on a du boulot pour vous. Le jeune qui m'a contacté a dit qu'on lui a demandé 8 millions de francs guinéens et qu'on lui a promis un salaire, vous savez de combien? Non. De 300 millions et quelques francs guinéens par an. 300 millions de francs guinéens par an qu'il toucherait s'il avait le boulot. C'est de l'arnaque. Madame Hiro l'a dit. On leur prend de l'argent derrière. Et on les héberge dans une grande cour et ils y sont. On leur donne à manger, on leur donne des formations et tout, des semblants de formation afin de les préparer à leur emploi futur. Mais à la fin du compte, on ne retrouve plus ceux-là qui les ont fait venir et l'argent collecté, mais on ne sait plus où ça va. Et donc j'estime que la police a entamé une mission que Tsegbour avait déjà ouvert. C'est important qu'on aille jusqu'au bout afin de mettre la main sur les véritables auteurs sur les véritables commanditaires surtout. De cette pratique malsaine. Merci. C'est quoi en 30 secondes? Non, en 30 secondes, il n'y a pas 2 jours, il y a une fille qui est venue me voir ici. Elle aussi, c'est une amie qui l'a contactée pour lui dire qu'elle peut avoir un boulot du côté de Kamsar et Sangaredi. Ce qui se passe, il y a un réseau. Il y a une cour qui est occupée par des dizaines de jeunes qui travaillent, qui font venir des étrangers, des personnes de natalité étrangère. La fille, on lui a dit de payer 8 millions de francs guinéens, c'est ce qu'elle a payé. Après, on lui fait signer un contrat de combien? De 90 ans. Donc, c'est pour vous dire... 90 ans 90 ans. C'est de la folie. C'est de l'arnaque. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'on nous dise quels sont les responsables de ce pays qui sont derrière, comme on appelle cette histoire de Kounet, parce que les populations sont en train d'être arnaquées à grande échelle et je pense qu'aujourd'hui on doit nous dire concrètement ce qui se passe dans cette histoire de Kounet. Bien, la police, go! Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.